aujourd'hui je me transforme en incarnant le méchant dans Squid Game. Alors pour ceux que ça parle, tant mieux. Pour d'autres, si vous ne voyez pas cette série, enfin si vous l'avez jamais vue, je vous mets une image de référence juste ici. Mais bon, si vous n'avez pas regardé la série, vous avez dû forcément entendre parler de cette série, que ça soit sur les réseaux, que ça soit sur le journal, enfin bref. C'est un peu passé partout, donc ça m'étonnerait que vous êtes passé à côté quoi. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé très peu de produits pour faire ce maquillage là. Donc c'est un peu un maquillage pour ceux qui n'ont pas trop de budget pour Halloween. Par contre, c'est techniquement difficile, donc il faut savoir faire des liners, il faut savoir faire quelque chose de net, de précis, d'opaque. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Moi personnellement, j'ai pris 3-4 heures, donc ça prend du temps. Vu comme ça, on pourrait dire que non. Mais je vous assure que quand vous voulez quelque chose de précis, de net, faut prendre son temps. Bref, j'arrête de parler, voici donc le tuto. Je viens prendre la base de chez XX Révolution et je viens l'étaler sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je vais donc cacher mes sourcils, donc je prends la colle Elmer's et je viens en badigeonner dans les deux sens du poil pour que tous les poils soient bien intégrés, enfin bien imprégnés pardon, de colle. Je pense que vraiment cette série Halloween va être consacrée au cachage des sourcils. Pour l'instant, j'ai pas arrêté de me cacher les sourcils, c'est insupportable. Et ensuite, je viens prendre un goupillon et je viens bien les plaquer. Et ensuite je remets une couche. Donc je fais cette étape au moins 3 fois pour vraiment bien sécuriser le sourcil, pour que ça soit bien plaqué, bien fixé. Je viens sécher entre chaque étape avec soit un sèche-cheveux, soit un ventilateur, enfin bref, quelque chose pour sécher beaucoup plus rapidement. Et puis je reviens vers vous juste après pour finir le cachage des sourcils. Ensuite je vais poudrer avec ma poudre RCMA. Je viens prendre ma houppette et je viens tapoter sur l'ensemble de mon sourcil. Et ensuite avec un gros pinceau, je viens enlever l'excédent de poudre. Maintenant nous allons passer au plus chiant. Je vais prendre donc de l'Aquacolor de chez Esselin en teinte blanc. Et je vais commencer par délimiter toutes mes formes géométriques. Je vais faire tous mes liners en formant les formes que je souhaite aborder sur mon visage. Et ensuite je viendrai couleur par couleur pour compléter l'intérieur. Donc Aquacolor, ça s'active à l'eau, donc dans un petit verre j'ai mis un pot d'eau, enfin un peu d'eau. Et je vais prendre un pinceau liner forcément. Et je vais un peu prendre référence sur mon dessin, mais j'ai une autre image de référence aussi, c'est celui-ci. Donc je pense que je m'inspire un peu des deux, donc là c'est un maquillage de Sarah Squeak. Pour ce qui est de la texture, il faut une texture yaourt, pas trop liquide, pas trop épaisse. C'est beaucoup de symétrique, beaucoup de concentration, donc je suis désolé si je parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais il vaut mieux que je sois concentré. Donc le haut du front est terminé, on va pouvoir passer au bas. Bref, maintenant on va passer à l'étape comme la plus simple, c'est de mettre les couleurs. On va commencer du plus clair au plus foncé, comme ça je garde le même pinceau, comme ça me fait moins de pinceaux à laver ce soir. Je vais commencer avec de l'Aquacolor de chez Esselin en teinte jaune. Je vais regarder si la couleur n'est pas trop intense, sinon je vais un peu mettre un peu de blanc. Ouais, c'est un peu foncé, donc je mets un peu de blanc. Et je vais donc en mettre ici. Ensuite je vais en mettre ici. Ici. Ensuite ici. Ok, donc le jaune c'est bon. Maintenant je vais prendre de l'Aquacolor noir et je vais faire un mélange avec de l'Aquacolor blanc pour donner un gris, mais cette fois-ci je vais faire un gris très très clair, donc à peu près cette couleur là. Et je vais l'appliquer juste ici, ici, et j'en mets au centre de mon nez. Ok, maintenant je vais mettre un peu plus de noir dans mon mélange, ça va donner à peu près cette teinte-ci, et je vais l'appliquer juste ici. Je fais une petite pause sur les mélanges du gris machin parce que ça commence à être long. Donc je passe au noir directement, comme ça va aller beaucoup plus vite. Et je vais faire déjà tout le contour du masque, on va dire.
Alors maintenant, je vais faire le nez, donc je vais mettre une couleur beaucoup plus foncée, en gris, hein, toujours gris foncé. J'ai arrêté avec le noir. Je vous avoue que maintenant les couleurs que je vais mettre là dans les formes géométriques, ça va être un peu du pifomètre. Je mets cette teinte aussi ici. Ensuite, je mets cette teinte ici. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.